Alors, nous avons mis bonjour tout le monde, une émission de ici Galaxy 109. J'appelle ça une émission éclair parce que Full Ford vient juste de tomber puis c'est assez intéressant. Je vais juste prendre un aspect ésotérique de son message. Pour ce qui est du reste, allez sur tableronde.overblog.com ou galaxy109.overblog.com pour lire le message en entier. Mais je vais vous lire une partie qui est pas mal ésotérique et pas mal intéressante. Parce qu'il y a eu quand même quelque chose, un gros combat entre l'ombre et la lumière, puis nous avons gagné. Vous allez voir ça. Cela, M. Fulford, il dit que Léo Zagami, de la loge P2 franc-maçon, est venu lui rendre visite à Tokyo. Il l'a invité à visiter la loge blanche P2 en Italie. Il dit qu'il a remarqué Vincenzo Mazzara, membre des Chevaliers Teutoniques, à une cathédrale de Milan. C'est là qu'il a été emmené, il a été invité. Où il y avait une image en verre teinté de leur dieu, le soleil noir. Wow! Mazzara a dit à Fulford que c'était un trou noir dans le centre de la galaxie et cela leur a été communiqué via le spectre d'ondes gamma. Ce que j'ai rencontré à la cathédrale, dit Fulford, était un vide noir de ce qui ne peut être décrit que comme anti-vie. Une entité qui se nourrit de la force de la vie. Apparemment, depuis des milliers d'années, cette entité a donné d'énormes pouvoirs et richesses à un petit nombre de gens en échange de l'avoir nourri avec des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux. Et ça, croyez-le ou non, des sacrifices humains, il y en a. C'est ce que j'appelle l'adoration de Satan par la mafia khazariane. La vision de l'avenir détenue par les membres du P2 comme Mazzara était celle de guerre et de destruction totale sur cette planète, quelque chose qu'il pensait être inévitable. Cependant, une entité de lumière de force incroyablement puissante a affronté ce soleil noir et a menacé de supprimer l'univers en entier, dans un 0 et 1, ou noir et blanc, à moins qu'il ne recule. C'est parce que les forces des ténèbres devenaient si fortes qu'elles menaçaient toute la structure de l'univers. L'entité a reculé et a fui notre univers. Cela a été vu comme l'événement spirale en Norvège. L'événement spirale, je vais demander à mon ami l'alchimiste de nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Le résultat est que, tandis que l'univers avant, cet événement atteigne un pic de rotation supérieure hors contrôle. Il est maintenant de retour à un équilibre harmonique entre les deux forces opposées, mais mutuellement bénéfiques, connues comme, on dit souvent en Orient, le yin et le yang, ou le mâle et la femelle. Vous savez, le petit dessin qu'on retrouve dans les écoles de karaté, par exemple. Pour cette raison, l'entité connue sous le nom de Satan a cessé d'être un démon absolu, détruisant la vie, et s'est plutôt transformé en une déesse bienveillante, travaillant en harmonie avec l'aspect masculin de l'univers. Parce que cette entité a fui cet univers, les entités perverses qui travaillaient en dessous ne pouvaient plus résister aux forces de la lumière. Ils ont systématiquement été expurgés, je dis bien expurgés, et bientôt les derniers seront éliminés. À ce stade, la quarantaine qui avait été placée sur notre planète sera levée et la vie terrestre sera libre de se développer dans l'univers selon ses sources ésotériques. Puisque nous sommes sur le point d'expérimenter l'expansion exponentielle, il est très important que nous fixions les paramètres initiaux de départ à un niveau le plus optimal possible. C'est pourquoi nous devons maintenant mettre en place une fédération mondiale transparente, démocratique, méritocratique, alliant les meilleures pratiques de toutes les cultures pour présider à l'expansion humaine dans l'univers. Bien sûr, voir et croire, et jusqu'à ce que nous voyions réellement et expérimentions ces changements personnels, les gens doivent se concentrer sur l'amélioration de ici et maintenant de leur vie réelle. Espérons qu'on verra le reste. Bon, ça c'est Benjamin Fulford, je signale ici, traduit généreusement par Estelle P. Pour ceux qui la connaissent, là, vous savez ce que P veut dire. Bon, alors, c'est ça. Alors, c'était un... Est-ce que tu veux... notre ami alchimiste n'étant pas encore parti, j'aimerais que tu nous parles de
ce qu'il parlait tout à l'heure. OK, rebonjour, ici l'alchimiste. Le vortex en Norvège. Si on fait une recherche sur Google, Norwegian Vortex, on va peut-être arriver dessus. J'ai vu comme étant un grand cône qui se dessinait dans le ciel à un angle de 40 degrés. Ça commençait par un point qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre et puis qui s'élargissait, le cercle s'élargissait, et puis ça s'allongeait aussi comme une forme une corne, conique ou corne, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'était lumineux, ça tournait, ça s'allongeait, ça élargissait. À un moment donné, c'était devenu très grand, puis à un moment donné, dans le même grand cercle, un autre petit cercle a commencé à se dessiner. De la lumière bleue, c'était devenu une lumière noire ou bien invisible. Une roue dans une roue. Dans la grande roue, ça commençait à se dessiner une autre petite roue dans le sens contraire. Et puis, finalement, je pense que tout a disparu. La petite roue dans une grande roue. Et voilà, c'est ce que je me rappelle du cercle de Norvège. Norwegian Vortex. C'est tout. Eh bien, c'était notre petite nouvelle éclair qui vient de rentrer au sujet de Benjamin Fulford. L'article vaut le déplacement, comme toujours. Vous allez avoir encore des informations géopolitiques très intéressantes. Alors, c'était ici Chevalier au micro et accompagné par notre ami l'alchimiste. À la prochaine.